Mais je vais vous dire une chose. Si vous avez lu le livre... Je l'ai lu. Mais c'est pour ça que je vais vous reprendre sur un point précis. Lorsque j'étudie, vous parlez de haine, etc., ça c'est peut-être la vision de Télésud, c'est pas la vision de la rue. Je le pense objectivement. Parce que la rue, j'y ai vécu. Non, mais votre vision, la tribu K et qui ne sait pas, c'était l'anti-blanc, c'est cette image que vous donnez. C'est pas vrai. Ça, c'est une ineptie que vous répétez des médias occidentaux, qui eux-mêmes, lorsqu'on est en privé, disent le contraire de... Mais vous disiez que dans vos réunions, vous ne vouliez pas qu'il y ait des blancs dans vos réunions, et même d'arabes, parce que pour vous, vous avez l'impression que les arabes étaient négrophobes. Je comprends bien. Non, ce n'est pas une impression. Il y a une négrophobie qui est réelle et qui est viscérale. Peut-être que vous ne la voyez pas dans Mamadou au Pays des Merveilles. Mais... oui, donc allons jusqu'au bout des choses. Quand il y a une réunion de famille, moi, je suis père de famille. Peut-être que vous invitez tous les voisins, et chacun sa famille, et chacun sa maison. Moi, dans ma famille, parce que je suis un petit peu anti-mondialiste, qui est visiblement le contraire de vous, et l'histoire dira qui avait raison, qui avait tort. Je pense avoir un temps d'avance dessus. Mais dans ma famille, quand il y a des problèmes à régler dans la famille, je les règle d'abord avec les miens. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Et les régler avec les siens ne veut pas dire être contre les autres. Mais il y a un moment, quand vous avez ouvert les portes à tout le monde, vous avez besoin de la fermer. Quand vous réfléchissez un petit peu, il y a des gens qui sont déstructurés, qui sont objectivement désintégrés, ils pensent être intégrés mais sont désintégrés, et qui pensent qu'il faut être avec tout le monde, même si votre fils a un problème, vous priorisez les enfants des autres, parce qu'on vous a dit, on vous a répété pendant des années qu'il faut être avec tout le monde. Moi, je pars du principe, et la preuve, la meilleure des réponses, c'est aujourd'hui, c'est que ce discours que je tiens depuis des années, ça fait qu'aujourd'hui, il y a des Blancs, des Arabes, aux côtés des Noirs, qui viennent dans des rassemblements massifs, où il y a 400, 500 personnes, vous comprenez ce que je veux dire? Et qui disent qu'Émi, on comprend pourquoi tu es dans cette démarche de fermeté. Parce qu'à un moment, il faut être capable de s'unir d'abord entre nous, avant de s'unir avec le reste de l'humanité. Moi, c'est ma réflexion. Et je veux dire que on dit toujours que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, mais parfois, au milieu du bal, il y a des indices. Et par rapport à l'écho qu'on a dans la rue, vous parliez tout à l'heure du fait qu'on prône la haine, etc., des clichés tellement caricaturaux que je ne vais même pas prendre la peine de me baisser, je risquerais de me faire mal au dos par rapport à ce que vous êtes en train d'énoncer. Non, je vous le dis sincèrement, c'est trop bas. Mais la haine dont vous parlez, que TF1 a dit avant vous, et visiblement vous le répétez gratuitement, vous savez, dans les faits, en effet, Attribuca était une structure qui était dans une logique de provocation, de démarcation. C'était soit ça, où il y avait le cran. C'était soit ça, il y avait des structures qui étaient dans un intégrationnisme, j'ai envie de dire, hystérique et caricatural. L'Attribuca avait plus d'écho dans la rue que toutes ces structures dont vous êtes certainement les amis. Vous n'avez aucune écoute, aucune audience de ces gens-là. Pourquoi critiquer SOS Racisme? Mais parce que ce sont des officines. Je vais vous répondre. La LICRA. Je vais vous répondre. Parce que ce sont des officines. SOS Racisme, c'est des juifs? Non. C'est vous, je vous laisse la responsabilité de vos mots. Non, mais peut-être que vous avez des informations que je n'ai pas. Mais juste pour que je termine, non, mais visiblement, vous avez des informations que je n'ai pas. Je ne savais pas que les SOS Racisme, c'était des juifs. Mais ce que je vais vous dire, non, mais vous avez votre responsabilité, j'ai la mienne. Mais non, je ne vais pas vous faire perdre votre boulot, vous inquiétez pas. La LICRA aussi. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi, concrètement? C'est qu'il y a des officines qui ont été créées pour pousser les Noirs à être dans une démarche d'intégration, mais avec, j'ai envie de dire, un paternalisme excessif qui est au-dessus de nous. Nous, on a le droit d'être dans une démarche d'autodétermination et non pas d'être déterminés par autrui. Et ça, c'est des choses que les personnes qui sont soumises, j'ai envie de dire, à l'oligarchie, aux gens qui décident de tout dans ce système, sont des choses que peut-être vous ne maîtrisez pas. Mais le noir de la rue, l'arabe de la rue, le blanc de la rue, il se retrouve dessus dans cette réalité-là. Je veux juste revenir sur un point que vous énonciez tout à l'heure, qui me paraît quand même important. Vous disiez pourquoi ne pas les pousser à étudier, etc. Vous savez, il y a la méritocratie, il y a ce qu'on dit. Moi, j'ai étudié probablement peut-être même plus que vous. Je ne veux pas m'avancer, mais je pense avoir étudié plus que beaucoup de gens dans ma génération. C'est pour ça que quelqu'un comme Biogo me fait passer d'ailleurs une formation en philosophie, et pourtant je m'en fous de ces histoires de diplôme, une formation en philosophie qui est très rare. C'est un directeur de thèse, comprenez ce que je veux dire, parce qu'il estime que le bagage intellectuel que j'ai sur le terrain du savoir est énorme par rapport aux gens de ma génération. Maintenant, il y a une logique qui est que le savoir, pour être simplement bien vu du caucasien, ça ne marche pas. C'est pas vrai. Il faut qu'on arrête cette ineptie de toujours dire que tu vas avoir des diplômes et c'est ça qui va faire que tu vas être bien vu par le... Moi, je ne fais pas les diplômes, ou je n'étudie pas pour être bien vu par les gens. Non, mais être un modèle parmi nos pères, parmi les siens. Il y a des gens qui ont étudié, qui ont travaillé leur peuple, il y a des gens qui étaient des autodidactes, qui ont fait plus que vous et que d'autres réunis. Donc, attention à la caricature et le savoir qui est le leur est un savoir. Le savoir qui est le libre savoir, la connaissance de soi déjà, est un autre savoir aussi. Les deux ne s'opposent pas forcément. Mais cracher sur l'un plutôt que pour élever l'autre me paraît stupide, puéril et enfantin. Alors moi, ce qui me dérange aussi, c'est l'effet de porte-parole. Est-ce que vous avez compris déjà ce que je viens d'énoncer? Mais bien sûr, c'est clair. Je pense même on a compris votre message. Voilà. Et moi, ce qui me dérange aussi, c'est que je refuse, là, maintenant, je vais mettre, je vais oublier un peu le côté journaliste, où je dois être neutre. Ce que je refuse, c'est l'idée qu'il y ait un leader noir qui pense, voilà, être mon leader. Mais hors de question, voilà. Moi, je pense que qui dit que vous avez raison et moi j'ai tort, et moi pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Déjà de 1, je vais vous dire une chose.
l'histoire va juger. Et je pense, sans trop me tromper, que je serai en avance sur vous sur ce terrain-là. Mais moi, je n'ai pas envie d'être votre leader. Vous me paraissez sympathique. Sur certains points, vous me paraissez peut-être has-been, mais je vous respecte quand même. Ah, y a pas de non, il n'y a pas de souci. Ouais. Et je vous le dis avec affection. Vous me paraissez dans Mamadou au pays des merveilles, mais il n'en doit pas moins que vous êtes ma sœur. Mais je n'ai pas envie d'être votre leader. Comme je n'ai pas envie d'être le porte-parole de Vincent McDoom. Comme je n'ai pas envie d'être le porte-parole de votre collègue Magloire. Ce sont mes frères. Comme vous êtes ma sœur, mais on n'est pas dans le même paradigme. Vous êtes dans une sphère, et franchement, je ne veux pas y être. Vous comprenez ce que je veux dire? Et dans le livre, si vous l'avez lu, vous voyez noir sur blanc que j'ai dit, je ne veux pas être le leader des gens. Déjà, j'essaie d'être le leader de moi-même. Donc, il suffit juste de savoir lire, et vous avez la réponse à votre question. Moi, c'est ma réflexion.